recevons aujourd'hui Monsieur Robert Poitiers-Pangou, un habitué de la maison, mais comme vous le savez, sur Congo Liberty, c'est toutes les opinions qui s'expriment. Et puis, Monsieur Robert Poitiers-Pangou est un ami, est un frère, un grand frère. Bonjour, grand frère. Bonjour, cher cadet. Comment allez-vous? Comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire que oui, je peux me porter suffisamment ou assez bien, mais le pays est à terre. Voilà. Alors, le pays est à terre, ça c'est vous qui le dites. Ouais. Quand on écoute M. Denis Sassou Nguesso et son système, tout va bien. Il y a certains opposants aussi qui disent que tout va bien, puisque 2021 approche. Beaucoup aujourd'hui parlent de 2021. Il y a déjà des candidats dans les starting blocks. Qu'est-ce que vous pensez de cette échéance qui arrive? Est-ce que ceux qui parlent de 2021 ont mis les conditions pour aller à des élections sereines? Merci beaucoup, M. Mingwa, pour cette énième invitation, dont je m'en réjouis. Le 16 avril 2021, écoutez bien, le 16 avril 2021, M. Denis Sassou Nguesso quitte définitivement le pouvoir, son régime, le 16 avril 2021. Alors, M. Robert Poitiers-Pangou, excusez-moi, voilà. Je vous coupe un tout petit peu la parole. Quand vous dites que M. Denis Sassou Nguesso quitte définitivement le pouvoir en 2021, est-ce que vous y croyez? En tout cas, on pourra y revenir dans un deuxième temps, mais là, je me permets là, de j'y crois. Pourquoi? Parce que à un certain moment de la vie des humains que nous sommes, on peut accepter quelqu'un qui puisse te faire du mal. Mais à un certain moment, quand c'est trop, c'est trop. Et M. Denis Sassou Nguesso doit prendre ses responsabilités et tous ceux qui l'entourent doivent prendre leurs responsabilités. Parce que le pays a été détruit. En l'occurrence, toute la partie sud a été détruite. La partie sud a été détruite, M. Robert Poitiers-Pangou. Je vais revenir à ma question. Vous dites que M. Denis Sassou Nguesso, en 2021, doit quitter le pouvoir ou partir définitivement. C'est fini, oui. Mais M. Denis Sassou Nguesso est encore jeune, excusez-moi, quand je fais une comparaison avec le président Paul Biya, qui a un peu plus de 82 ans. Quand je vois monsieur le Zimbabwéen Robert Mugabe qui a été déposé mais qui a plus de 82 ans était encore au pouvoir, monsieur Denis Sassou Nguesso qui officiellement aurait 75 ans au vu de ces anciens-là est encore jeune. Donc au final en 2021 il peut continuer. Non, monsieur Denis Sassou Nguesso en 1992 était éliminé dès le premier tour. Monsieur Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir avec les armes. Monsieur Denis Sassou Nguesso a institué un système qui fait que si on n'agit pas, il pourra rester effectivement vitam aeternam au pouvoir. Pourquoi? Parce que depuis 2012 et 2016, il a été mis en place un système qui fait que quand les élections dites présidentielles se tiennent lieu au Congo, nous sommes sûrs et certains que d'abord la date du deuxième tour n'est jamais annoncée. On annonce que la date du premier tour, mais pas la date du deuxième tour. Mais pourquoi c'est ainsi fait? Mais parce que tout simplement, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin d'un deuxième tour. À partir du moment où son système qui a été institué donc fait que les élections sont en fait, le résultat des élections sont connus d'office. Et vous verrez que, et je me suis apaisanti sur les résultats, M. Mingwa, dites-vous bien, les résultats les élections de 2016. Quand j'ai dépouillé, quand j'ai écouté, j'ai fait la transcription des vidéos qui sont présentées par le ministre de l'Intérieur, Monsieur Moulou, quand j'ai retranscrit ce qu'il présente comme résultat, mais j'ai constaté qu'il y a des départements
ou des districts entiers où tout le monde qui avait voté dans ces districts, du Nord bien sûr, n'avait voté qu'un seul candidat, celui donc de la candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, en fait, c'est quoi? Que les résultats, les élections de 2016, le vote de 2016, ces élections, 2017. Ces résultats, non, 2016, oui, m'ont permis de constater, de tirer les leçons qui sont les suivantes. Il y a eu deux parties, donc la partie nord du pays et la partie sud du pays. Dans la partie sud du pays, comme vous l'avez constaté, on a voté, allez, tout le monde est allé voter, ils ont voté pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, ils ont voté pour M. Denis Sassou Nguesso, ils ont voté pour M. André Okombi Salissa, ils ont voté, et les fils du Sud. Ça, c'est dans la partie sud du pays. Et on a même vu que dans certains départements du Sud, M. Denis Sassou Nguesso est arrivé en tête. Dans d'autres départements, c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui est arrivé en tête. Mais cependant, dans la partie nord du pays, écoutez-moi bien, dans la partie nord du pays, même Jean-Marie Michel Mokoko s'est fait battre dans sa localité de Makoua. Les résultats que je détiens moi, qui ont été diffusés. Qu'est-ce que vous en concluez, monsieur? J'en conclus ceci. Que les candidats du Nord, les originaires du Nord, qui ont été votés au Sud, ils sont venus pour divertir les populations ou les électeurs du Sud. Pourquoi je le dis? Je le dis en connaissance de cause. Parce que ces candidats-là qui se sont fait élire par les électeurs du Sud n'ont pas été faire la campagne électorale dans les régions nord du pays d'où ils sont originaires. Et ça fait que ceux qui certainement auraient pu voter les fils ou les candidats du Sud se sont rabattus sur eux, et ces candidats du Nord qui pensaient que les électeurs du Nord devraient les voter, mais ils n'ont jamais été votés. Les électeurs du Nord se sont regroupés tous autour d'un seul et même candidat, qui est M. Denis Sassou Nguesso. Donc, ce qui signifie que M. André Okombi Salissa, qui est du plateau, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est de la cuvette, en se faisant élire par les électeurs du Sud, ont permis aux électeurs du Sud, aux candidats donc, du Sud, de perdre les voix qui auraient pu leur permettre d'avoir un candidat du Sud face certainement à un candidat du Nord, qui serait M. Denis Sassou Nguesso, puisque au Nord, tout le monde a voté pour M. Denis Sassou Nguesso. Et cela me pousse à me dire ceci. Est-ce que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a appelé les électeurs du Nord de voter qu'un seul candidat du Nord, ou alors ce sont les électeurs eux-mêmes qui ont fait le choix de concentrer leur vote sur le fils du Nord? Alors, monsieur RPP. Voilà, monsieur Mingwa, la grande question que je me pose, moi, aujourd'hui. Moi, je vais vous répondre. Quand je dis je vais vous répondre, oui. par votre question, oui. Vous savez bien que, quoi qu'il arrive, et vous l'aviez dit, oui. le fichier électoral est truqué, oui. et le pouvoir a présenté ce qu'il a voulu présenter. Donc, on ne peut pas préjuger du vote des électeurs de la partie nord. Bon, alors, mais monsieur Mingwa, quand moi, électeur, ou groupe d'électeurs, constatons à travers les résultats qui ont été publiés, certainement que vous n'avez pas les résultats écrits, mais moi je les ai faits. J'ai les résultats écrits aujourd'hui. Hier c'était que les vidéos, mais aujourd'hui vous pouviez, prochainement on mettra ça en ligne, les résultats publiés par le monsieur Mboulou, le ministre de l'Intérieur Mboulou. Donc ces résultats-là montrent que les électeurs du Nord, tous les électeurs du Nord, à 95%, ont focaliser leur vote sur un seul candidat,
qui est donc M. Denis Sassou Nguesso. Mais peut-être que pour eux, c'était le meilleur. Qu'est-ce qui empêche qu'ils votent un candidat qui, pour eux, est le meilleur dans la personne de M. Et Denis donc, Sassou Nguesso? les électeurs du Sud, qui eux, ils ont pensé qu'ils n'avaient pas de candidat du Sud, eh bien, eux, ils ont voté entre guillemets tout le monde, que ce soit un candidat du Nord ou un originaire du Nord ou un candidat originaire du Sud. Et là, nous voyons que même au niveau du taux de participation, le taux de participation entre guillemets est raisonnable. Alors, M. Robert Poachipongo, oui. Vous avez sous vos yeux, en tout cas moi je vois les documents, oui. Ce que vous présentez comme les résultats des élections, oui. ainsi que le fichier électoral. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse sur le fichier électoral? Le fichier électoral, c'est un fichier électoral qui n'est pas vrai. Il est faux. Donc, le corps électoral est faux. Non seulement que le corps électoral est faux, mais le déroulement du processus, donc le déroulement des élections, n'est pas correct. Et le déroulement des élections fait que, aujourd'hui, un candidat du Sud ne peut pas avoir accès aux résultats sortis du Nord. C'est quel que soit le candidat hors M. Sassou Nguesso ou les candidats du Sud? Non, moi je parle bien quand M. Jean-Marie Michel Moukoko, qui est fils du Nord, fils de Makoua, ça veut dire que dans tous les bureaux de vote de la partie nord du pays, les candidats du Nord ont eu au moins des délégués dans ces bureaux. Donc ça veut dire quoi? Que chaque candidat, surtout ceux originaires du Nord, avait les résultats sortis des urnes. Mais ces résultats sortis des urnes, s'ils les ont, mais pourquoi ils ne l'ont pas publié? Est-ce que M. Jean-Marie Michel Moukoko, comme le candidat Parfait Kolela, ou encore la candidate Claudine Mounari, ou le candidat Pascal Ntsatima-Biala, qui avaient des représentants dans les différents bureaux de vote de leur localité, ils ont dû avoir les résultats sortis des urnes, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, dans les résultats qui ont été publiés par le ministre Mboulou, il y a un taux de participation qui est autour de 50 ou 50-60%, alors que dans la partie nord du pays, le taux de participation est à 80, 95, voire 100%, et sur les suffrages exprimés, vous constatez que la plupart, donc 80 à 100% des électeurs ont voté pour M. Denis Sassou Nguesso. Alors, et les candidats originaires du Nord, n'avaient-ils pas des représentants dans les différents bureaux de vote? Parce qu'au moins quand même, le corps électoral, il y a la base, il y a le fief électoral. Est-ce que c'est là où on se pose la question de savoir pourquoi le général Jean-Marie Michel Moukoko n'a pas été faire la campagne, au moins dans la partie Nord, pour dire aux fils du Nord que cette fois-ci, bon, on va changer, c'est moi qui suis le candidat et vous allez voter pour moi parce que M. Denis Sassou Nguesso, il y a longtemps qu'il est là, il n'a rien foutu, maintenant, moi je me présente et vous voterez pour moi. M. Jean-Marie Michel Moukoko, nous, on ne l'a pas vu. Le meeting qu'il a fait, c'est le meeting qu'il a fait à Lumumba, à Pointe-Noire. On va y revenir, voilà. M. Robert Poachipongo. Oui, M. Mimbo. En résumé, lorsque vous entendez oui. les candidats ou tous ceux qui veulent aller aux élections 2021, oui. vous présentez un fichier électoral biaisé. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Et qu'est-ce qui se passe si M. Denis Sassou, comme d'habitude, passe en force? Non, passer en force aujourd'hui, je pense que M. Denis Sassou Nguesso, qui pensait, je le répète, qui pensait qu'il était président du Congo, mais au moins, cette fois-ci, il s'est rendu compte qu'il n'était pas président de la République du Congo. Le président de la République du Congo, puisque le Congo, je profite de l'occasion pour le rappeler, que le Congo n'a jamais obtenu son indépendance. À partir du moment où vous n'êtes pas indépendant, ça veut dire que vous êtes encore tenu par la République qui est la République française. Et donc, pourquoi M. Denis Sassou Nguesso se rend compte aujourd'hui qu'en réalité il n'est pas le président? Mais parce que le président du Congo, depuis
la création de la communauté, donc le 28 septembre 58, donc la constitution du 4 octobre 58, le président du Congo, je ne parle que du Congo, pour ne pas citer les autres pays, d'Afrique, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Le président du Congo, c'est le président de la France. En 58, c'était De Gaulle. Aujourd'hui, c'est M. Emmanuel Macron. C'est lui qui est le président du Congo. Et pourquoi? Oui, M. Legoff, vous me permettez de m'exprimer sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, on parle du franc CFA. Mais vous ne pouvez pas rester aujourd'hui dans cette même ignorance et de penser que vous êtes indépendant. Et alors que vous ne pouvez pas frapper votre monnaie, l'argent du Congo, quand on vend le pétrole du Congo, on vend l'une des 7 matières premières qui ont été signées en août 1960 entre la France et le Congo, l'une des 7 matières premières, quand vous les vendez, le chèque, il passe par le Trésor de Paris. Pourquoi il est déposé? Ce n'est pas par rapport au franc CFA. Non, c'est parce que les matières premières qui sont au Congo, je ne cite pas les autres États, les matières premières qui sont au Congo appartiennent, écoutez bien, concomitamment à la France et au Congo. Et que la France reste aujourd'hui, le patron, c'est la France qui représente le Congo aux Nations Unies, c'est la France qui représente le Congo aux Nations Unies, c'est la France qui a la parole dans tout ce qui est financier, c'est-à-dire au niveau du FMI et de la Banque mondiale, c'est la France qui cautionne tout pour le Congo. Et quand la France a dit sa parole, aujourd'hui, on peut donner tout ce que on peut donner au Congo, tout ce que le Congo a besoin comme argent. Mais tant que la France, qui est donc qui est le représentant du Congo aux Nations Unies, dit niet, eh bien c'est niet. Alors, monsieur, voilà. monsieur Robert Poachipangou, oui, monsieur on voit qu'il y a des projections sur 2021, mais oui. vous oubliez vite qu'il y a eu une élection qui a été contestée, la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui, certains disent que monsieur Mokoko a gagné l'élection, donc de droit, il doit devenir président. Oui, je peux rigoler, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se projettent aux élections de 2021, finalement, ne sont pas là juste pour accompagner M. Denis Sassou Nguesso, son dauphin. Est-ce que le combat ne serait pas de se battre pour des candidats qui revendiquent la victoire pour les installer au pouvoir, comme M. Jean-Marie Michel Mokoko? Ni M. Pascal Nsatimabiala, ni M. André Okombisa Lissa, ni M. Guy Parfait Kolela, ni le général Jean-Marie Michel Mokoko ne peuvent pas justifier qu'ils avaient gagné une quelconque élection. Pourquoi? Parce que le système qui est là, qui est représenté par le fichier électoral, et l'opacité du déroulement du processus électoral, parce que le fichier électoral, il peut être sain, il peut être clair, mais le déroulement du processus électoral, quand les candidats n'ont pas accès à ce qui se passe dans les différents bureaux de vote, de Pointe-Noire jusqu'à Bétou. Donc Bétou, c'est presque le coin du Congo, dans la région de la Likwala, la partie nord du pays. Donc de Pointe-Noire, donc de l'océan jusqu'à Bétou, quand un candidat ne peut pas avoir le contrôle ou les informations fiables sur comment se sont passées les élections, comment s'est passé le vote dans les différents bureaux de vote, de telle sorte que les procès-verbaux lui remontent à lui, le candidat. Vous ne pouvez pas, aucun candidat ne peut se prévaloir d'avoir gagné une élection. Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko ne peut pas aujourd'hui, à moins qu'il ait les résultats et qu'il se taise pour l'intérêt du Nord. En ce moment-là, je suis d'accord. Parce que tu ne peux pas te dire que tu as gagné les élections et qu'aujourd'hui, je vais revenir sur une chose. Non, parce que là, c'est un élément très important. Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko et monsieur André Okombisa Lissa, ils le savent pourquoi ils sont en prison. Ce n'est pas des prisonniers politiques, non. C'est un problème de famille entre monsieur Denis Sassou Nguesso
et le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Parce que vous ne pouvez pas... compris. Voilà. Vous dites que c'est un problème de famille. C'est un problème de famille. Ça veut dire quoi? C'est un problème de famille parce que vous me permettez de rebondir sur ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko avait dit lors d'une interview qu'il a accordée en mars 2016, quand un journaliste de RFI lui pose la question sur les suites par rapport à la publication des tendances le 22 mars 2016, il dira que les problèmes qu'il avait avec M. Denis Sassou Nguesso, qu'ils avaient réglés en famille. Ça, c'est M. Jean-Marie Michel Mokoko qui l'a dit lui-même, qu'il avait réglé ça en famille. Et souvenez-vous que pour ceux qui suivent qui suivent l'actualité au Congo, en 2015, quand il a failli y avoir une marche à Brazzaville, et tout le monde a entendu et tout le monde a appris que André Okombi Salissa s'était opposé à cette marche-là. Il s'est opposé à cette marche parce que tout simplement, il ne voulait pas que M. Denis Sassou Nguesso parte dans ces conditions-là. Et vous avez suivi tous le procès qui a eu lieu à Brazzaville, Dieu merci, pendant lequel nous avons tous appris que la partie nord, les Mochis, se préoccupaient de l'avenir des Mochis, donc de la population nord. Est-ce que c'est pour cela que le général Jean-Marie Michel Mokoko ne dit pas le différent qu'il a, le différent réel qu'il oppose à M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que, quand tu dis à une radio internationale que nous avons réglé en famille, ça veut dire que c'est un problème de famille. Et donc, mais les problèmes de l'État, ce n'est pas des problèmes de famille. Mais ce sont ces termes. M. Mokoko a contesté l'élection, c'est pour ça qu'on l'a mis en prison. Non, c'est pas parce qu'il a contesté. Il a été, M. Mengwa, comprenez bien, qu'il a été conseiller de M. Denis Sassou Nguesso jusqu'au 3 février 2016. Conseiller de M. Denis Sassou Nguesso. Jusqu'au 3, alors, donc à 45 jours de l'élection. Est-ce que vous êtes en train de nous dire oui, que M. Sassou Nguesso oui, en veut au général Mokoko oui, parce qu'il a considéré que c'est quelqu'un, entre guillemets, qui lui donne sa carrière, c'est ça? Quand il est nommé général quand il est nommé général, et quand tu es nommé chef d'état-major, on ne nomme pas n'importe qui comme chef d'état-major. On ne nomme pas n'importe qui comme au grade de général. Quand tu es nommé chef d'état-major, tu es nommé général, et tu travailles avec M. Denis Sassou Nguesso quand même. Après les événements que nous avons tous appris, quand quelqu'un travaille jusqu'au 3 février, à 40 jours, 45 jours du premier tour, et le 20 mars 2016, donc du 3 février 2016 au 20 mars 2016, il y a à peine 45 jours qui sont là. Et effectivement, M. Denis Sassou Nguesso, certainement, qu'il l'a considéré comme un traître, comme un homme dangereux. Est-ce que c'est comme ça qu'il a... Et c'est pour ça qu'il fallait régler ce problème-là en famille, et ça a été réglé en famille. Voilà. Monsieur Robert Poitipongo, sur Congo Liberty, on va en venir, on est toujours dans la projection de 2021. Oui. Monsieur Denis Sassou Nguesso, comme je vous l'ai dit, en tout cas à mon sens, va faire comme ses aînés Robert Mugabe et Paul Biya. Oui. Il va passer en force. Oui. Il y aura une contestation, oui, et puis peut-être que le pasteur Toumi, qu'on n'entend plus, va contester de nouveau l'élection de 2021 et s'en suivra ce qu'on sait malheureusement. Est-ce que vous avez des nouvelles du pasteur Ntoumi? Qu'est-ce qui devient? Monsieur Mengwa, quand vous me parlez du pasteur Ntoumi, il suffit que, bon, je peux inviter tous nos téléspectateurs ou bien voilà, ceux qui ont l'habitude de nous écouter, d'aller réécouter les différentes vidéos antérieures. J'avais toujours dit que M. Ntoumi n'était pas l'homme qui... Il était plutôt l'homme qui a permis la destruction du pôle. Voilà. M. Ntoumi, s'étant installé dans le pôle, c'est par lui que
le général Nyangambwala l'a dit. Hein, ils ont dit que, voilà, que les armes, hein, les relations étaient là entre Ntumi et M. Nyangambwala. Donc, M. Ntumi, il n'y a que lui qui sait là où il est, mais il a permis la destruction du pôle. Et en reparlant de M. Denis Sassou Nguesso qui passerait en force, vous savez qu'il y a bientôt une année, on nous parlait du fils Christelle, hein, fils Christelle qui était candidat et tout ça, mais il y a beaucoup de choses que nous avons dit à ce sujet-là. Et ça, certainement que ça a permis aux gens d'être alertés que c'est depuis 2008 que M. Denis Sassou Nguesso préparait son fils et a roulé tous ceux qui l'ont accompagné dans la farine, et c'était pour préparer son fils. M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, ah bon, il veut se représenter, ok, mais nous allons en 2021. Moi j'invite tout le monde à s'exprimer parce que la guerre ça ne sert à rien. Exposer les gens, non. En 92 nous avons réussi quelque chose. En 1992 nous avons réussi quelque chose. Et si nous avons réussi quelque chose en 1992, entre autres, je vous l'ai déjà dit, que c'est parti de Kinkala. C'est parti de Kinkala que 2 militants du MCDDI étaient venus me voir en 1992 à Kinkala pour demander qu'on inscrive sur les listes électorales les matouanistes qui, depuis la disparition de Matsua, ne votaient plus. Et le recensement avait été refait en 1992. C'est ce qui a permis l'élection de M. Pascal Lissouba. Et c'est ce qui a permis la chute, l'élimination dès le premier tour de M. Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, le fichier électoral, qui est faux, je sais pourquoi il est faux. Les résultats qui en découlent sont faux, donc. Et le processus électoral, donc le déroulement, il est faux. Ce qui ne permet que ce déroulement empêche les candidats du Sud, surtout ceux du Sud, de ne pas avoir accès aux résultats, au déroulement des élections dans la partie Nord. La partie Nord est bloquée autour d'un seul candidat qui, si les électeurs du Nord pensent que M. Denis Sassou Nguesso les a roulés dans la farine, c'est à eux de le réclamer. C'est à nous de le réclamer, voilà. M. Robert Poitipango. Oui. On va avancer dans le déroulé de notre émission. Aujourd'hui, oui, à l'actualité, oui. Est-ce que finalement, au lieu, quand vous dites d'attendre 2021, donc de légitimer M. Denis Sassou Nguesso jusqu'à 2021, est-ce que les Congolais ne feraient pas mieux de faire comme les Soudanais, comme les Algériens, c'est-à-dire que manifester en force pour que les dictatures ou les dictateurs au pouvoir s'en aillent? Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à tout ce qui s'est passé au Soudan, en Algérie? On ne pourra pas revenir sur le Burkina Faso et en tirer des enseignements pour le Congo. Pour tous ceux qui suivent l'histoire politique du Congo, l'élément dernier que nous avons, c'est ce qui s'est passé le 20 octobre 2015. Le 20 octobre 2015. Il s'est passé quelque chose de diabolique au Congo. Ceux qui ont voulu manifester et donc dire non au changement de la Constitution, vous avez vu comment le pays était divisé en deux. Il y avait la partie nord, à partir même de Brazzaville Nord, jusqu'à tout le nord, où les gens étaient dans l'allégresse, ils étaient dans la fête. Et à partir de Bakongo, jusqu'à Pointe-Noire, il y a eu mort d'hommes. L'État, l'armée, a tiré et a tué les sudistes qui ont bien voulu manifester. Le 20 octobre 2015, à Brazzaville Nord, les gens étaient dans les bistrots, dans les bars. À Brazzaville Sud, jusqu'à Pointe-Noire, les gens, il y avait compté des morts.
Ça veut dire quoi? Et cela se traduit l'année suivante, en mars 2016. En mars 2016, qu'est-ce qui se passe? Que toute la partie nord, l'électorat du parti nord, se concentre autour de M. Denis Sassou Nguesso. Les résultats sont là. La partie sud, ils essaient de voter comme dans la naïveté, ils ont voté pour tout le monde. Donc aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, ce qui s'est passé en Algérie, qui est encore en cours en Algérie, et ce qui vient de se passer au Soudan. Au Soudan, voilà, donc de Béchir, Omar el-Béchir. Au Congo, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que le Congo n'est pas uni. Le Congo, il y a le nord et le sud. La partie nord cherchera toujours qu'il y ait un nordiste à la tête du pays. Et la partie sud, dans l'ouverture qui a toujours été la sienne, la preuve est que les électeurs du sud ont voté pour tout le monde. Et donc si la partie... Comme les électeurs du nord avaient voté pour Lissouba qui est du sud. Nous le savions. Vous le savez, vous étiez parmi les membres, les parlementaires qui ont participé aux différentes commissions électorales. Et quand vous dites ça, M. Mingwa, on me l'a souvent répété. Quand on me le répète, les candidats, les électeurs du Nord qui ont voté pour M. Pascal Lissouba. Mais n'empêche que ce sont les mêmes électeurs du Nord qui ont pris les armes avec M. Denis Sassou Nguesso pour destituer M. Pascal Lissouba. Ce sont les mêmes. Ce sont aussi les Angolais, les Tchadiens. M. Ceux-là, les les Tchadiens, les Angolais. Et les Français. Ils sont venus, M. Denis Sassou les convie plus tard, quand il a vu que finalement, le coup qu'il avait prévu le 5 juin, qui pensait que devait être comme un éclair, mais ça s'est passé comme un éclair. Ça ne s'est pas passé comme un éclair. Alors, monsieur, voilà pourquoi il a fait le cours. On a compris le sens de vos explications. On arrive au terme de votre émission. Moi, j'aurais bien voulu que vous terminiez en parlant ou lingala ou kikongo. C'est à vous de voir si vous voulez terminer en français. Quel est votre mot de la fin? Bon, pour na kusilisa na boyoki que na lobi na lopoto, pour na kusilisa na lingi na ibsa bakongolais nyoso boyi. Mboka na biso bolinganiza te, boyokaniza te na bato ya likolo na bato ya ngele. Likambo wana foto bongisango, likambo wana eza pona pouvoir. Bato ya likolo balukaka toujours que mokonzi azala moto ya likolo. Bato ya se, oui, bango pe balingaka que mokonzi azala moto ya se. Mais tango mosusu bandimaka moto ni moto akoko ko commander ekolo. Wana toyoki yango. Mais yami bale mboka na biso to na lipanda te. Mboka na biso to na lipanda te. To doit ki lipanda te. Donc ti lelo tozoloba mboka na biso to nani na maboko ya ba français. Tuzanani pona kolobaka kaka tuzanani ba français. To tika nani te indépendance to doit nani yango te. Nan to doit indépendance te. Donc toi na makambo mibale ya boyokani entre bato ya likolo na bato ya se pona bokonzi. Ya mibale entre la France na Congo tuzanani na kati ya colonisation. Tout ça indépendanté. Ba papa na ba mama na ba leki. Boile beto, boile ya Congo, yake boile yiki mulenzonza. Le zolo yake levé. Ba mbala mingi, ba betu metala betu mosi na miso beto que le zolo entre bantia ya Zulu na bantia ya banda, le zolo yake levé. Le zolo ina samni yake levé. C'est pas ça na makwela, ça na ve, ina ve. Mais ça na kifumu. Banti ya Zulu, pa ke zolaka toujours
ti mtu inika vana naitu ya bwala ya vana mutu ya Zulu. Mais betu aussi na isi betu ke Zulu aussi que mtu inika vana na twala ya bwala ya vana mtu ya isi. Mambo inafo betu idika yao. Iki betu ke sana. Kukabula bwala yake mambo ya na sina kukabula kuyidika mambo kifumu. Fo betu kabula bwala betu ke kabula yao. Sinon betu ke manisa kaka na kufua. Yina ni antete ya nzole ni dipanda betu kuzwa kavi. Na août 60 ya vwanda kaka mwandambu ya kimfumu de Gaulle pesaka na tayuru. Mais kimfumu ya nene ya ketibu biayi na maboko ya la France. Donc betu kuzwaka lipanda V. Même il n'y a pas que zoza que betu kuzwaka lipanda le 15 août V. Il y a zola vwanda même le 14 août. Mais betu ke na lipanda V. Donc betu ke na mambo i zoli ya kuyidika na bwale betu. Mambo yake mfumo entre banti ya Zulu na banti ya Banda na mambo ya nyinbake zoza ba mwankasi na betu, donc la France na betu. Donc voilà mambo ya kusuki na non ba vote na le 16 na date ya le 16 avril 2021 kimfumo ya Sasume Manisa. Donc il faut muntu ni muntu muke bokila bantu ni bantu ba telema ba s'exprimer. Même si ma candidat voit 1000, il y a 1000. Mais ma candidature na kuvanda ya mbote, il faut être membre ya bayina ke kondaka voter beto tala ya mbote bayina ke kondaka bayina ke na liste électorale beto tala ya bien na ki lumbi na ke vanda ka ba vote. Il faut que bantu bayina ke ba délégué ya ba candidat voanda na louve ya kokota bisika nyoso banda Pointe Noire ti na betu na likwada. Donc il y a ni membre ici, membre ya ba fichier électoral na déroulement ya élection. Si tu dis que ya ouvé mo penser si ça sous manga ni boile si tu me zenga. Beto metonda tatapati pangu na mvutu ngeme pesa na Congo Liberty ba betke bokilange jaka som na kusolola na mambo ya boila na mambo aussi inake lutaka na ba boile ya kaka. Totondi mingi bandeko pour lelo toyambi papa Robert Poitipangu topesi bino merci ebele tokokutana mikolo ekoya na Congo Liberty. À très bientôt chers internautes. Mumetonda natondi. Merci. Sibio, yomye Bolivia Congo, yomye na banana yo, yomye Tokyo, Tokyo Timbami, Mokozwela Mokanisa, Rama Bisaka na yo, Olobi Sasu.